m'appelle Étienne Berny, j'ai 21 ans et j'ai commencé l'orgue à 14 ans et j'étudie actuellement donc au département musique de l'université de Toulouse Jean Jaurès et au conservatoire de la même ville, en classe d'orgue toujours, chez Johan Tardivel. Souvent, ce qui perturbe, ce qui déroute les gens la première fois qu'ils vont à un concert d'orgue, c'est qu'on ne voit pas le musicien jouer. Et j'ai envie de prendre ça comme une chance d'une certaine manière parce que on vit dans l'époque paradoxale où d'un côté, on a énormément accès à beaucoup de musique tout le temps et en même temps, on ne prend pas forcément le temps d'écouter la musique pour elle-même. Et en concert d'orgue, finalement, je pense qu'être privé de cet aspect visuel, de ne pas voir le musicien, ça nous permet au contraire de se libérer les oreilles et de vraiment avoir une écoute très attentive de la musique d'orgue qui en plus souvent est assez riche et très intéressante. Et ça vaut le coup justement de l'écouter avec ses oreilles et de prendre le temps de fermer les yeux ou de temps en temps se laisser divertir par les merveilles architecturales que les bâtisseurs ont pu nous léguer. L'orgue est un instrument certes très ancien, les premiers prototypes on en retrouve dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ, donc c'est un des instruments les plus anciens que l'Occident connaisse. Mais je dirais que l'orgue est peut-être vieux par les années, mais sûrement pas vieux par son esprit. Le deuxième mythe qu'on aurait envie de démonter les organistes au fil du temps, c'est justement cette idée que la musique d'orgue serait chiante. Et je suis bien placé pour savoir que non, parce que j'ai découvert, en découvrant l'orgue, des musiciens, des styles musicaux, des langages musicaux qui vont bien au-delà de la musique liturgique et même bien au-delà de la musique classique, entre guillemets. Et ça, on le sait avec le jazz notamment. Il y a le fameux orgamonde inventé au XXe siècle qui a permis de découvrir l'univers jazz. Et en plus de ça, l'orgue étant un orchestre à lui tout seul avec ses multiples claviers, avec son pédalier, on peut s'amuser à faire des transcriptions, on peut s'amuser à improviser. Les organistes sont souvent de grands improvisateurs et on peut s'amuser à explorer des langages musicaux bien au-delà de ce qu'on imagine. Et les jeunes organistes, justement, ont à cœur de présenter l'orgue différemment, que ce soit en arrangeant des musiques de films, en participant à des projets avec d'autres musiciens ou même d'autres langages artistiques, que ce soit la danse ou le théâtre, ou même en composant eux-mêmes ou en improvisant sur des films muets, par exemple. Chaque orgue est conçu pour le lieu qu'il abrite, suivant un cahier des charges, une esthétique, les codes d'une époque. Et ce qui est intéressant à Toulouse, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette ville pour poursuivre mes études, c'est qu'à Toulouse, on a toujours l'orgue parfait pour jouer la musique qu'on veut. Si on veut jouer un grand prélude de Bach, on peut aller aux Augustins. Si on veut jouer une pièce 19e, on peut aller à Saint-Cernin. Si on veut jouer de la musique contemporaine ou des arrangements, l'orgue de la cathédrale est génial. Il y a un patrimoine organistique assez vaste dans cette ville, très bien entretenu, et qui plus est, au-delà des frontières géographiques, on va dire, on n'a pas que de la musique française, on n'a pas que des orgues français à Toulouse, et on peut vraiment s'amuser à aller dans chaque lieu et découvrir un paysage sonore complètement différent. Et c'est quelque chose d'assez unique en France, finalement, d'avoir cette variété-là à Toulouse. J'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. Poussez la porte des églises, venez assister au concert d'orgue, parce que même si ça ne fonctionne pas, même si effectivement ce concert-là ne vous plaît pas, dites-vous qu'il n'y a pas deux orgues qui sont pareils, il n'y a pas deux interprètes qui voient les choses de la même manière, et n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. La musique classique nous poussera toujours à cultiver notre curiosité, à sortir de notre zone de confort, surtout dans un univers aussi varié, aussi divers que celui de l'orgue.